Laurie Bossé, créatrice artisanale de produits corporels naturels. Je suis native de l'Apocatière et je demeure à Saint-Roch-des-Aunais depuis environ 3 ans, en même temps que j'ai démarré mon entreprise Petit Baume. Ça aurait été une belle réponse de dire que quand j'étais petite, je jouais avec les cosmétiques et le maquillage de ma mère et tout ça, mais pas du tout. En fait, moi, j'ai développé un intérêt pour la production de cosmétiques adulte, il y a quelques années, en fait, puis c'était par souci de modifier mes habitudes de consommation. Donc, c'était par un souci de diminuer mon empreinte écologique que j'ai commencé à m'intéresser à fabriquer mes propres produits corporels pour moi et pour ma famille. Moi, en fait, je suis une personne qui a toujours été attirée par l'artisanat. Donc, de toutes sortes, au niveau des arts, la peinture, j'aime créer de mes mains, je suis une personne créative. Et puis, il y a quelque chose dans la fabrication qui me rejoint beaucoup dans la créativité puis dans le savoir-faire avec les mains. Pour de vrai, tout le lien avec le cosmétique, j'en ai pas par le passé. C'est quelque chose qui a vraiment été développé il y a quelques années. Puis ça, bien, c'est quand même nouveau, t'sais. Mais c'est ça, c'est que ça rejoint quand même le côté créatif que j'ai en moi, le côté nature aussi. J'ai tout le temps aimé la nature, j'ai tout le temps aimé ça, être dans la nature. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours côtoyé, là, la nature, depuis que je suis enfant. Moi, j'ai étudié en éducation spécialisée à l'Apocatière. Et puis, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant plusieurs années, là, principalement dans le milieu communautaire. J'ai travaillé beaucoup en persévérance scolaire quand j'étais à Montréal et dans les écoles aussi, dans les écoles primaires. Puis, quand je suis tombée enceinte de mon garçon en 2017, j'ai commencé une formation en fabrication professionnelle de produits corporels thérapeutiques. Et c'est là qu'a commencé tout le voyage qui m'a emmenée jusqu'ici. C'est une formation qui est axée sur la connaissance des différents ingrédients qui peuvent composer les formulations de produits corporels. Donc, tous les ingrédients naturels, que ce soit les huiles végétales, les beurres végétaux, les huiles essentielles, les plantes, on a beaucoup abordé les plantes, leurs vertus, leurs propriétés pour la peau. On a appris à formuler aussi comment est-ce qu'on compose une recette. On a appris tout ce qui entoure aussi le côté entrepreneurial, tu sais, quand on veut démarrer sa propre gamme, toutes les réglementations, l'étiquetage. En fait, c'est une formation vraiment très, très, très complète pour pouvoir produire de façon professionnelle là, des produits corporels. Donc, depuis le démarrage de mon entreprise, il y a eu tout un processus. Là. En fait, j'ai commencé, moi, dans ma cuisine au départ. C'est là que tout a commencé. Puis après ça, je suis déménagée, on a acheté une maison. Puis dans cette maison-là, il y avait un espace que j'ai pu dédier à ma production. Donc, j'ai eu mon atelier chez moi. Puis, au bout d'un temps, bien, cet espace-là devenait trop petit. Puis, avec toute l'organisation familiale, les enfants qui arrivent et tout ça, des fois, il fallait que j'arrête ma production. Tout ça, ça devenait... C'était pas toujours adéquat, là. Ça fonctionnait pas toujours comme je voulais. Donc, je suis partie chez mes parents, en fait, à l'Apocatière. J'ai déménagé mon atelier chez eux, dans le sous-sol. Puis ça a permis de grandes choses d'aller là-bas parce que mes parents se sont mis à s'impliquer dans mon entreprise. Mon père s'est intéressé à commencer à produire avec moi, à m'aider à mettre mes étiquettes. Donc ça, c'est devenu une aide vraiment précieuse. Puis le fait d'avoir mon atelier là-bas était vraiment, c'était vraiment aidant, en fait. Puis c'était transitoire aussi, jusqu'à temps qu'un jour, je sois en mesure d'avoir mon propre atelier, ce qui est le cas maintenant, nouvellement, puis je suis vraiment fière. J'ai maintenant mon propre atelier situé à Saint-Jean-Port-Joli là, depuis 2 semaines, donc c'est tout nouveau. Donc là, c'est une nouvelle étape qui commence. Fait que mon atelier est juste là, mais en fait, ici, on a aussi, en fait, nous ici, ça s'appelle l'usine 84. On est 3 entreprises qu'on a décidé de partager un espace ensemble. On est des colocataires
d'entreprise. Donc, mon atelier Petit Baume qui est là, je suis avec une épicerie qui s'appelle La Cambuse, une épicerie en vrac qu'on voit ici juste derrière moi, et Atelier Bâtard aussi qui fait de la sérigraphie artisanale. Donc, nos 3 entités sous un même toit. Le premier produit que j'ai développé, c'était le déodorant. J'ai travaillé sur cette recette-là pendant 2 ans, avant que je sois satisfaite, contente de la texture, de l'efficacité. Puis en fait, le déodorant, c'est mon produit phare, c'est mon produit le plus populaire. Et j'utilise comme base la sauge officinale. Donc c'est une plante qui est équilibrante de la transpiration. Puis on a commencé à la cultiver chez moi. Puis j'ai commencé à l'utiliser, à la transformer moi-même pour l'intégrer dans mon produit. Donc je l'utilise moi de 2 façons. Là, après la cueillette, il y a le séchage. Et après le séchage, bien là, je peux utiliser la plante dans différents, comment je pourrais appeler ça, dans différentes substances. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie de vous présenter, c'était le déodorant. J'en parlais tout à l'heure, là, ce fameux déo que j'ai pris 2 ans à formuler. Donc, il ressemble à ceci. C'est un déodorant ici avec une base en cire végétale qui permet de le prendre. Donc, c'est la prise pour pouvoir l'appliquer. Puis le petit boîtier ici en bois pour le ranger. C'est le petit boîtier qui est fabriqué par l'ébénisterie Le Temps des Cigales. Donc, j'ai mis sur table tous les ingrédients que ça prend pour fabriquer ce déodorant. Ici, j'ai la fameuse sauge officinale qu'on parlait tout à l'heure. Donc, ici, elle est dans l'huile de tournesol de la ferme Prairie-Heure. Elle a été macérée et ensuite j'ai filtré. Et là, on n'a que l'huile qui contient en fait les extraits de la plante. Et j'ai ma cire qui provient d'un arbuste au Mexique. En fait, c'est un arbuste mexicain. On ne fera pas fondre, c'était surtout, là, on veut montrer les étapes de la fabrication, donc je ne la fais pas réellement, c'est pour montrer un peu à quoi ça ressemble les étapes de la fabrication. Le tout va être fondu à ce moment-là, et à la fin, toute fin, je vais ajouter ma teinture mère, une petite quantité de teinture mère. Et après, je fais couler le tout dans les moules ici. On attend que ça fige, que ça se solidifie. Et je vais venir faire couler à la fin la petite bande de cire. On finit avec la petite bande de cire végétale pour obtenir ce déo. J'utilise d'autres plantes aussi là, depuis, je dirais, c'est le deuxième été où est-ce qu'on a commencé à faire d'exploration de culture de plantes médicinales. Donc ici, chez moi, on cultive la mauve, on cultive la camomille, on cultive la calendule, la sauge, comme j'ai nommé tantôt, la mélisse. Ce sont tous des plantes que moi, j'utilise dans mes produits. Donc la calendule, elle va être utilisée dans ma pommade réparatrice. La mauve va être utilisée dans ma crème de nuit. J'ai la camomille qui est utilisée dans un de mes beurres corporels. Donc voilà. La fabrication de produits nécessite beaucoup de ventes pour en vivre. Là. Moi, en fait, quand j'ai débuté, j'étais dans une optique d'être une entreprise de proximité. Je voulais produire à petite échelle, je voulais que ça reste local, je voulais en fait que mes produits servent à la communauté locale. Puis, bien, tout ça demeure un défi parce que le bassin de population n'est pas si grand que ça. Donc, de pouvoir en vivre avec cette idée derrière la tête de vouloir demeurer de proximité, ça représente quand même un défi. Donc, là, ce qui s'en vient avec un espace physique maintenant qui arrive à Saint-Jean-Port-Joli, pour moi, c'est une opportunité de pouvoir peut-être réussir ça. On a ici mes produits. Ici en haut, on a mes shampoings, les shampoings solides. Ici, on a tous les produits pour la peau. Ici, on a le beurre corporel à la camomille du jardin aussi, la pommade à la calendule. Et les déodorants sont soit dans des pots comme ça ou dans les boîtiers en bois. Donc, on voit les déos ici. Et ici, c'est les baumes à lèvres. Baumes à lèvres dans les petits boîtiers en bois aussi, faits par Le Temps des Cigales aussi, qui est comme ça. Et on peut, quand on a terminé son baume, on peut acheter la recharge. Donc, vraiment dans l'idée de réutiliser son contenant.
Et on a des lotions ici corporelles. Et plein d'autres beaux produits à développer et à venir. Pas obligé d'aller chercher une formation professionnelle. Il y a des personnes qui produisent, qui font de la fabrication depuis des années, qui apprennent de façon autodidacte. Donc, je pense que ça aussi, c'est une voie. Moi, j'ai choisi d'aller faire une formation professionnelle parce que je voulais rien manquer. Je voulais tout savoir, puis rapidement. Puis je dirais aussi qu'il faut être prêt à porter plusieurs chapeaux parce que derrière le métier de fabricante, il y a tout le métier entrepreneurial aussi. Donc, il faut être en mesure d'être polyvalent, puis d'accepter d'avoir une sensation d'être pas très compétent au début dans plein de domaines parce que c'est la première fois qu'on fait de la comptabilité, c'est la première fois qu'on fait du graphisme, c'est la première fois qu'on fait de la photographie. On devient plein de métiers en même temps, tout d'un coup. Que depuis le début, j'ai toujours fait ce travail-là en cohérence avec mes valeurs. Puis ça a toujours été mon noyau que j'ai respecté depuis le début. Puis ça vient beaucoup aussi avec le fait de faire des choix au niveau des ingrédients. Je choisis mes ingrédients le plus possible dans la région. Les plantes, directement du jardin, c'est pas tous mes ingrédients qui le sont, mais il y a un souci qui est fait pour que ce soit ça. Puis, ce qui me rend fière aussi, c'est toutes les belles rencontres que je fais à travers ce voyage-là parce que j'aime vraiment ça, aller chercher des collaborations. Par exemple, moi, je fabrique des produits, mais pour moi, c'est important de penser au contenant. Donc, j'ai quand même réfléchi beaucoup à cet aspect-là, puis je suis allée à la rencontre d'artisans de la région pour qu'ils puissent confectionner mes contenants, comme mes contenants à déodorant, mes contenants à baume à lèvres sont faits en bois par l'ébénisterie Le Temps des Cigales à Cap-Saint-Ignace. Mes pots à bougies sont faits par Gabrielle Lorrain, qui est une céramiste au Kamouraska. J'ai des portes-shampoings aussi qui sont faits aussi par Le Temps des Cigales. Donc, ça me rend fière parce que c'est des belles rencontres qui sont faites à travers ça. Puis, c'est vraiment une mise en valeur des savoir-faire. D'unir, en fait, mes savoir-faire avec ceux des autres. Puis pour moi, c'est riche. C'est vraiment riche, puis ça me rend bien fière. Mon projet d'avenir, c'était d'avoir mon pignon sur rue un jour. Donc, je suis rendue là. Je suis rendue à avoir mon pignon sur rue à Saint-Jean-Port-Joli. Puis ensuite, bien, ça me permet de regarder encore plus loin. C'est quoi la suite, là? Parce que j'ai quand même atteint un objectif que je croyais ultime. C'était celui d'avoir mon local, mon espace. Et là, j'y suis. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je pense que le fait d'avoir un espace où est-ce que je peux accueillir les gens va permettre des ajouts. En fait, je pensais à commencer à développer une programmation d'ateliers de fabrication, que les gens puissent venir sur place fabriquer leurs propres produits corporels. Donc, que je puisse donner de la formation. Puis même, ce que je souhaiterais, c'est de rendre accessible mon atelier. Des personnes qui voudraient louer un espace pour venir fabriquer, des gens qui savent déjà fabriquer mais qui n'ont pas ce qu'il faut à la maison. Donc moi, j'aimerais ça que mon espace soit accessible, que ça devienne un endroit que la communauté peut utiliser pour apprendre puis pour produire leurs produits. Puis sinon, en termes d'avenir, je souhaite continuer à pouvoir être une entreprise locale et de proximité. J'aimerais pouvoir en vivre correctement. Je ne dis pas que jamais je vais développer plus loin. Si ça devient nécessaire de le faire pour gagner ma vie, je vais le faire. Mais le plus possible, je veux produire à petite échelle, puis c'est ça que je vais tenter au maximum.